Shalom, 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 fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio télé Shiloh News. Je vous salue dans le précieux et dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je suis ravi de savoir que vous êtes maintenant là, nombreux, en train de suivre cette émission dominicale intitulée « En vérité, je vous le dis ». Je suis bel et bien votre frère, le bishop Moses Bello Di Cristo. Je vous bénis où que vous soyez sur toute la planète. Que ce moment soit un moment de grâce, un moment de paix et de partage, et que le Saint-Esprit puisse agir puissamment où que vous soyez, afin que tous nos esprits soient ouverts pour comprendre les Saintes Écritures. Bien-aimés, aujourd'hui, le message que le Seigneur me met à cœur pour vous emmener s'intitule simplement « Racheter le temps ». Prenez de la responsabilité dans la gérance du temps. Sachez utiliser votre temps de manière convenable. Soyez prudents sur cette question parce que nous sommes dans ces derniers temps, dans cette condition de vie où l'on perd de vue cette réalité de la gérance du temps et que l'on investit toute son énergie dans autre chose que ce qui devrait être afin de se préparer à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, je nous inviterai à prendre nos Bibles et nous allons devoir naviguer dans plusieurs textes de la parole pour que ce message puisse être bien clair et bien reçu et bien assimilé en chacun de nous. Je vous proposerai de prendre l'évangile selon Luc, et là, nous allons lire dans le 19e chapitre, en commençant du premier verset, du 41e verset, jusqu'au verset 44. Il est écrit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis et je crois que vous êtes à l'aise là où vous êtes, dans vos maisons, peut-être dans vos voitures, peut-être quelque part d'autre où vous savez nous capter. Suivons très bien ce texte, cette parole qui sort de la bouche de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est en train de s'approcher de la ville de Jérusalem et en voyant cette ville, il pleura sur elle. C'est-à-dire qu'il savait des choses sur cette ville, il regarda la ville, il contemplait la ville, mais il savait que cette ville a des problèmes. Et le sérieux problème, il dit, si toi aussi, Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, il y a un jour qui t'est donné, c'est ton jour aujourd'hui. Ce jour-ci est ton jour. À quelqu'un, on a donné un jour, mais la personne à qui on a donné un jour n'est pas consciente de cette grâce reçue. Pourtant, c'est son jour. Mais Jérusalem ne se rend pas compte que c'était effectivement son jour. Pourquoi est-ce que c'est son jour? Jésus continue, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si seulement tu pouvais avoir la révélation des choses qui devraient contribuer à ta paix. Dieu a prévu de bonnes choses pour cette ville. Dieu a prévu de bonnes choses pour Jérusalem. Mais Jésus, regardant la ville, pleure. Il a la tristesse, l'amertume. Il sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette ville. Cette ville n'est pas consciente de la grâce qui lui est faite. Cette ville n'a aucune notion que ce jour-là est son jour, que ce présent-là est son présent, que ce maintenant est son maintenant. Ainsi, cette ville, pour ne pas dire les gens de cette ville, sont en train de vaquer à leurs activités sans tenir compte de cette réalité, sans avoir une idée de la révélation de la grâce qui leur est faite, c'est-à-dire d'avoir Jésus en ce temps-là, d'avoir cette grâce de la parole qui a été faite chair et qui est manifestée dans ce temps-là, en ce lieu-là, dans cette ville-là. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les projets que Dieu a préparés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner, n'est-ce pas, la réussite, le succès, la grandeur, l'élévation. Mais tu n'en es pas consciente, Jérusalem. Mais regarde, les choses qui appartiennent à ta paix t'échappent désormais. Tu n'en es pas consciente. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Donc, c'est la situation d'une personne qui a un certain avantage, mais qui n'est pas consciente de cet avantage et se met, n'est-ce pas, à perdre son temps, à investir son énergie dans autre chose que ce qui devait être. Parce que si jamais quelqu'un est au courant de ce qui devrait appartenir à sa paix, de ce qui serait à son avantage, la personne cessera toute chose et se concentrera sur ce qui est pour son bien. Mais Jérusalem semblait exister, opérer sans la moindre révélation que ce jour-là était son jour et qu'il y avait des choses qui appartiendraient à sa paix qu'elle était en train d'ignorer. Ainsi donc, bien-aimés,
La conséquence, lorsqu'on n'est pas conscient de ces choses importantes de la vie et qu'on est en train d'investir son temps à autre chose qu'à ce qui devrait être, c'est toujours le malheur, c'est toujours la désolation, c'est toujours la destruction. Et effectivement, Jésus parlera sur cette ville et dira, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Tu seras surprise. Ce serait une surprise pour toi parce que tu n'auras pas été consciente. Tu ne te serais pas rendu compte de la grandeur de l'amour de Dieu lorsqu'il s'est manifesté vis-à-vis de toi. Et cette ignorance te coûtera cher. Tu seras surprise comme ville. Tes ennemis vont t'entourer de partout et vont te surprendre. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et toutes ces paroles de Jésus se sont effectivement accomplies. Et, n'est-ce pas, lors de l'Église primitive, vers l'an 70, effectivement, il y a eu la destruction de la ville de Jérusalem. Alors, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, voilà la cause de la destruction de la ville de Jérusalem. Parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas saisi le meilleur moment, le meilleur temps, l'occasion propice que Dieu t'a offerte. Tu as été ignorante sur la notion de temps. Tu as pensé que tu avais encore du temps. C'est ainsi que tu t'es investi à autre chose. Et voilà, puisque tu as été ignorante, puisque tu ne connaissais pas les choses qui concernaient ta propre paix, alors tu as été surprise. Tu as été entouré par tes ennemis. Et tu es en train de subir la destruction. Et tu es, n'est-ce pas, obligé d'accepter, n'est-ce pas, ce traitement sans avoir la moindre force de réaction. Alors, la cause, c'est simplement parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il s'agit ici de la ville de Jérusalem. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de s'adresser à chacun de nous. Là, il s'agit de Jérusalem. Il s'agit de la ville de Jérusalem qui aussi a subi effectivement ce que le Seigneur avait déjà prophétisé en ce jour-là. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de suivre ce message. Il y a une personne quelque part qui est en train d'écouter ce que le Seigneur est en train de dire en ce jour. Mais quel regard Dieu est en train de jeter sur toi? Quand Dieu est en train de t'observer, de te regarder, qu'est-ce que Dieu se dit? L'Éternel qui est amour, te regardant toi homme, regardant comment est-ce que tu es en train d'opérer, comment est-ce que tu es en train d'agir sur la terre, revient aujourd'hui pour te dire que l'Éternel dans son amour a pitié de toi. L'Éternel est en train de pleurer lorsqu'il regarde l'homme agir sur la terre, opérer sur la terre. L'homme est occupé à autre chose. L'Éternel aujourd'hui vient même dans l'église pour observer comment est-ce que l'église est en train de se tenir. Qu'est-ce qui se fait dans l'église? Et Jésus est en train de pleurer aujourd'hui, tel qu'il a pleuré sur Jérusalem, tel qu'il pleure aujourd'hui sur l'église, tel qu'il pleure aujourd'hui sur, n'est-ce pas, sa créature, l'homme, qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de distractions. L'homme est occupé à autre chose. Il ne se rend pas compte que
Dieu a tout fait, a tout accompli et a arrêté ce jour pour son avantage. L'Église est occupée à autre chose. Elle ne se rend pas compte que aujourd'hui c'est le jour que Dieu a arrêté, ce temps, ce jour, ce temps qui est le temps de la grâce, c'est son temps, c'est son jour. Le moment que Dieu a rendu favorable pour lui permettre de se concentrer sur la personne de Jésus-Christ, sur les choses qui appartiennent à sa paix, sur les choses qui devaient contribuer à sa félicité éternelle. Mais tu trouveras l'Église occupée à autre chose, distraite, regardant ailleurs, occupée à regarder, à voir autre chose que ce que le Seigneur est en train de lui montrer, de lui proposer, de lui donner, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que, avec tout amour, toute compassion, le Seigneur me tient aujourd'hui pour que je puisse parler à quelqu'un, pour que je puisse interpeller quelqu'un qui est en train de suivre ce message, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions bien saisir et comprendre la volonté souveraine de notre Seigneur et de notre Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez gérer votre temps. Sachez reconnaître les signes des temps. Sachez racheter votre temps. Le temps est précieux. Même, n'est-ce pas, dans le langage mondain, il y a un adage qui dit que le temps, c'est de l'argent. Si vous avez le temps, c'est comme vous avez, n'est-ce pas, un atout. Vous avez une valeur. Et si vous savez, n'est-ce pas, utiliser cet atout, cette valeur, cela serait à votre avantage. Mais vous devrez comprendre, bien-aimé, que dans le spirituel, le temps a de la valeur aussi. On ne peut pas utiliser son temps, n'est-ce pas, de manière abusive. On ne peut pas perdre son temps. Le conseil de Dieu, c'est racheter le temps. Racheter le temps. Et si ici, la ville de Jérusalem, les habitants de cette ville auraient su que c'était le jour que Dieu lui avait donné ou leur avait donné, si Jérusalem et ses habitants étaient au courant que c'était le temps marqué par Dieu, c'était un temps convenable, c'était un temps favorable, je crois que la ville et ses habitants seraient concentrés sur la personne de Jésus-Christ qui serait venu. Mais nous savons quel a été le comportement de cette ville et quel a été le comportement, n'est-ce pas, des gens de cette ville et quel aurait été aussi le comportement de tout le peuple d'Israël lors de la venue de Jésus-Christ et de tout son ministère terrestre. Bien-aimés dans le Seigneur, je me permettrai de faire aussi une étude comparative entre le camp de Dieu et le camp de l'ennemi, entre le royaume de Dieu et l'empire du diable, en ce qui concerne la gérance du temps, en ce qui concerne la conscience de la valeur du temps, en ce qui concerne, n'est-ce pas, comment investir son énergie de manière contrôlée en fonction du temps qu'on a ou qui nous reste. C'est ça, cette sensibilisation que le Saint-Esprit aimerait que tu puisses saisir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ainsi, je m'en vais un peu observer le peuple d'Israël dans son comportement, la ville de Jérusalem, les gens de cette ville, et je m'en vais un peu voir cela de près parce que cela m'inspire sur la gérance du temps au sein de ce peuple. Je lis dans l'évangile selon Jean. Jean, dans son premier chapitre, il dit à partir du premier verset jusqu'au verset 5, ceci.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole, qui est, n'est-ce pas, Dieu, et cette parole qui est Dieu, a en elle la vie, et cette vie est la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cette lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière est pourtant là. La lumière luit déjà dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne prêtent aucune attention sur cette lumière. Et la présence de la lumière n'est pas reçue par les ténèbres. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Mais ceux à qui cela est destiné ne s'en rendent pas compte et manquent de recevoir ce qui leur est destiné par amour et par grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je continue la lecture du verset 9 jusqu'au verset 11 de ce premier chapitre de l'évangile de Jean, je vois qu'il est écrit ceci: cette lumière-là, dont nous avons parlé, qui luit dans les ténèbres et qui n'a point été reçue par les ténèbres, cette lumière-là en question était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Arrache tout homme des ténèbres, arrache tout homme de l'ignorance, arrache tout homme de la malédiction. Cette lumière est venue faire du bien. Cette lumière est venue apporter la solution. Cette lumière est remplie de grâce, de paix, de bonté, des choses qui appartiennent à la paix de l'homme. Et le verset 10 dit: elle était dans le monde, effectivement. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçu. Le monde ne l'a point reçu. Pourtant, le monde a été fait par elle. Et cette lumière est venue pour le bien du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est prévu de bon, de bien pour toi, tu ne le reçois pas. Et le monde, est-il dit ici, ne l'a point reçu. Et verset 11, elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle était venue chez ceux qui sont, n'est-ce pas, chers à ses yeux. Ceux à qui il a prévu des choses qui appartiennent à leur paix. Mais ceux-là, les ayant droit, ceux qui devraient nécessairement bénéficier de la paix, de la grâce, de l'amour, de la bonté de Dieu, ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont point reçu. C'était leur temps, c'était leur moment. Ils ne l'ont point reçu. C'est contradictoire. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui demeure amour a des projets, des bons projets, des projets de paix, des projets de bonheur pour chacun de nous. Mais
si nous ne nous rendons pas compte de cela, nous allons nous comporter comme des inconscients, comme des insensés, et nous allons investir notre temps à autre chose au lieu de nous concentrer sur ce qui est venu pour notre bien. Est-ce que nous sommes concentrés sur ce qu'il faut maintenant? Est-ce que nous sommes en train de faire ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que nous sommes effectivement engagés dans ce qui devrait être maintenant? Comment est-ce que tu es engagé maintenant? Comment est-ce que tu opères maintenant? Là où tu es en train d'investir ton énergie, ton temps, là où tu es en train de poser toute ton attention, est-ce vraiment là que tu devrais regarder maintenant? Est-ce vraiment ce que toi tu devrais faire maintenant? Serais-tu par hasard dans la situation de Jérusalem sur laquelle Jésus devrait absolument pleurer? Serais-tu dans la situation de ce monde qui a été fait par la parole, mais qui a été visité par la lumière, venant avec cette parole pour l'éclairer, pour son bien, et ce monde est en train de rejeter cette lumière? Serais-tu, n'est-ce pas, celui qui appartient à Jésus, mais qui est en train de méconnaître la présence de Jésus dans sa vie? Est-ce que vraiment, toi, Église, tu es maintenant en train de faire ce que tu devrais réellement faire? Est-ce que tu es en train de passer ton temps à accomplir réellement ce que tu devrais faire maintenant? As-tu la révélation du temps? As-tu la révélation du moment? As-tu la révélation de la gérance de ton temps? Ou es-tu occupé à faire des choses qui devant Dieu ne sont que un passe-temps? Ou es-tu en train de perdre ton temps? Ou es-tu simplement distraite, en train de regarder ailleurs, alors que la parole te dit que vos regards soient fixés sur Jésus-Christ? Est-ce que tu es concentré? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? C'est là l'interpellation que chacun de nous devrait intérioriser aujourd'hui au travers de ce message, bien-aimé dans le Seigneur. Ce message apostolique, ce message prophétique est pour le bien de chacun. Ce message est en train d'interpeller. Je crois que tu n'aimeras pas, bien-aimé dans le Seigneur, perdre ton temps et te rendre compte après que, il fallait que je puisse, n'est-ce pas, utiliser mon temps de manière convenable. Il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Et ce temps-là que Dieu te donne maintenant, est-ce que tu es en train de l'utiliser à bon escient? C'est là la question que chacun devrait se poser aujourd'hui. Jérusalem a été prise dans son propre piège de l'ignorance, de la mégestion du temps. Elle n'a pas pu considérer les choses qui appartiennent à sa paix. Et le malheur est tombé sur elle. Et nous avons vu la destruction de la ville en question. Sans défense, aucune. L'Église aujourd'hui est occupée à faire quoi? Ceux qui sont dans l'Église sont occupés à faire quoi? Mais la parole de Dieu dit à cette Église, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Soyez concentrés, ayez une bonne gérance de votre temps. Appliquez-vous fermement à ce qui va être bénéfique pour vos âmes, à ce qui contribue, n'est-ce pas, à votre salut, afin que vous puissiez être bénéficiaires de la félicité éternelle. Quelles sont tes fréquentations, bien-aimé dans le Seigneur? Comment est-ce que tu peux prendre ton temps et aller perdre ce temps-là quelque part
dans le coin de la rue, à parler avec des gens, à parler avec des amis, à passer ton temps dans les cafés, dans les bars, à discuter inutilement, n'est-ce pas, de tout et de rien, et que tout ton temps est passé, tout ton argent est sorti, tu reviens fatigué à la maison, tu n'as plus qu'une seule pensée dans la tête, dormir, et le lendemain, c'est encore la même chose, et tu ne te rends pas compte que le temps est précieux. Le temps est en train de passer. Et brusquement, un certain jour, tu te rendras compte que tu es entouré par tes ennemis. Et que tu n'as pas de force vis-à-vis de tes ennemis. Et que tes ennemis sont en train de te ravir tout ce que tu peux avoir. Te déposséder. Et là, tu te rendras compte que si au moins j'aurais su, je ne me serais pas comporté de la manière. C'est ainsi que le Dieu que je sers est venu pour que tu puisses être averti aujourd'hui. Pour que, n'est-ce pas, une sonnette d'alarme puisse être aujourd'hui, n'est-ce pas, ton partage. Et que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté de Dieu est que tu puisses racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous avons connu, n'est-ce pas, de manière surprenante pour toute la planète, cette pandémie, n'est-ce pas, à coronavirus, le Covid-19. Lorsqu'on commençait l'année 2020, personne ne se doutait que cette année 2020, qu'il y aurait une pièce qui va s'ajouter à notre tenue vestimentaire. En l'occurrence, le masque que nous portons aujourd'hui, qui vient s'imposer et s'ajouter sur ce que l'homme devrait mettre comme vêtements, en plus de l'écharpe, en plus de la cravate, en plus, n'est-ce pas, des chaussettes et autre chose. Il y a un accessoire qui s'est imposé. Les temps sont mauvais. Et pendant le confinement, la terre tout entière s'est tue. Les hommes se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup, pendant ce temps-là, ont commencé à prendre un peu conscience, à rentrer en soi-même et à se poser des questions sur la vie. Mais maintenant qu'on est en train de déconfiner, maintenant que les activités reprennent, les hommes reprennent leurs habitudes d'auparavant et cessent de penser sur ce qui est essentiel, sur les choses qui devraient, n'est-ce pas, contribuer à leur bien. Alors que le danger est en train de demeurer encore sur la planète, l'homme devrait maintenant se concentrer et se dire, je ne veux pas perdre mon temps inutilement. Ceux qui sont décédés de cette pandémie, bien-aimés dans le Seigneur, si ils auraient eu la possibilité de comprendre ces choses, beaucoup se seraient préparés à la rencontre de leur Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais puisque la parole de Dieu étant déjà sur la terre, l'évangile de Jésus étant déjà proclamé sur la terre, mais ils n'avaient pas pris soin d'écouter, de comprendre, de revenir vers l'Éternel, leur Créateur. Beaucoup sont partis et sont perdus inutilement. Alors que, n'est-ce pas, la bonté de Dieu a été déjà manifestée sur la terre. Dieu a dit dans cet évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croirait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que le monde fait du Fils? Qu'est-ce que le monde fait de ce jour, de cette grâce? Qu'est-ce que le monde en a fait? Le monde ne l'a point reçu. Et le monde étant surpris maintenant par un des signes des temps de la fin, le monde est en train de perdre. Beaucoup ont perdu la vie. Mais beaucoup ne verront pas la félicité éternelle. Beaucoup ne vivront pas les choses qui appartiennent à la paix de l'homme. Tout homme doit faire la paix avec Dieu. Tout homme doit entrer dans le repos de Dieu. C'est là la volonté de Dieu. Mais tout homme n'y parvient pas, car il est dit, quiconque qui croirait. Mais comment croiront-ils si, n'est-ce pas,
personne n'en parle. Comment parlerait-on si les prédicateurs ne sont pas envoyés? Voilà les prédicateurs que nous sommes. Nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Mais au lieu que le monde puisse être attentif, au lieu que le monde puisse prêter l'oreille pour bénéficier de la lumière qui est venue, pour chasser les ténèbres et récupérer ce qui est de Dieu, le monde est concentré sur autre chose. La parole dit, ce serait comme au temps de Noé. Les hommes seraient occupés, n'est-ce pas, à leurs activités, ils vont se marier, ils vont marier leurs filles, etc. Ils sont occupés à autre chose. Et tel que le monde a été surpris du temps de Noé par le déluge, tel que le monde sera aussi surpris maintenant à la fin des temps. Et là, je parlais du monde. Mais ce qui est plus grave aujourd'hui, je dois parler aussi de l'Église. L'Église aujourd'hui, Jérusalem, la ville du grand roi, Jérusalem, ce qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, je parle de l'Église, Jérusalem, ce qui appartient à Dieu. La ville, n'est-ce pas, qui est supposée connaître la paix. La ville qui est supposée connaître le shalom de Dieu. L'Église qui est supposée connaître le repos de Dieu. L'Église distraite. L'Église occupée à autre chose. Les serviteurs de Dieu occupés à se chamailler, à se cogner la tête, qui est plus grand, qui est ceci. Ils sont occupés à se faire un nom. Ils sont occupés à s'amasser les richesses de la terre. Ils sont occupés à autre chose qu'à l'essentiel. Pourtant, c'est Jérusalem, la ville de paix. C'est Jérusalem, la ville où réside le shalom. Pourtant, c'est l'Église. C'est là que réside le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple où habite le Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui appartiennent à votre paix. Mais pourquoi n'êtes-vous pas concentré sur ce qui doit être réellement en ce moment-ci? C'est le temps, n'est-ce pas, de s'appliquer à la préparation de la rencontre de notre Seigneur. C'est le temps, n'est-ce pas, de sonner la trompette pour réunir les enfants de Dieu à être concentrés sur la personne de Jésus-Christ, pour se préparer, n'est-ce pas, à l'événement le plus important que l'Église est en train d'attendre, c'est-à-dire l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on en fait, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'on en fait? On perd son temps à quoi? À se faire, n'est-ce pas, des coups et des luttes fratricides. On est occupé à autre chose. On est impliqué dans des choses qui ne concernent pas l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que chacun puisse se remettre en question et comprendre ces choses. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est écrit dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 16. Cela est écrit dans Galates, au chapitre 4, verset 5. Rachetez le temps. Ne vous comportez pas de manière déréglée vis-à-vis du temps. Soyez responsable dans la gérance du temps. Comment utilises-tu ton temps? Comment est-ce que tu prends soin du temps qui t'est donné? Les choses ne demeureront pas toujours comme ça. Jérusalem croyait que bon, j'ai le temps, ça va passer. Bon, écoutez, bon, le coronavirus est venu, bon, ça va, c'était le confinement. Bon, maintenant, on a déconfiné, bon, ça va, on revient, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours, et puis bon, ça va, on va oublier ça. C'est une histoire qui est passée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui sont mortes tout autour de nous, est-ce que cela n'a pas suffi pour nous interpeller? Pour reconnaître que dans la vie, il ne faut pas seulement se battre pour le bien-être matériel terrestre, mais qu'il y a pour l'homme un plan de paix, un plan de salut que Dieu a préparé pour que l'homme puisse, n'est-ce pas, entrer dans la félicité éternelle, aller, n'est-ce pas, dans les choses qui vont, n'est-ce pas, définir toute son éternité.
Le séjour sur la terre n'est qu'un petit séjour, un séjour éphémère, un passage. Nous ne sommes que pèlerins sur la terre. Mais nous avons toute une éternité après la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Dans quelles conditions devrions-nous passer cette éternité? C'est cela qui devrait nous préoccuper aujourd'hui. Peut-être qu'on serait emporté par le corona, peut-être qu'on ne serait pas emporté par le corona, peut-être que ce serait un autre événement, peut-être que ce serait un autre incident. Mais étant concentrés maintenant sur les choses qui concernent notre paix, utilisant notre temps pour ce qui est essentiel, c'est-à-dire le salut de nos âmes, bien-aimés dans le Seigneur, on nous retrouvera dans les activités qu'il faut, au moment qu'il faut. Et je peux faire référence au discours de Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, une fois sorti de la chambre haute, revêtu par la puissance, le Saint-Esprit étant survenu sur eux, Pierre s'est mis à parler à la foule. Il leur a dit les choses, n'est-ce pas, qui sont essentielles. Et 3000 âmes sont venues dans le Seigneur en ce jour-là. Et ces 3000 âmes se sont joints, n'est-ce pas, aux 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, et la communauté d'un coup a grandi. Mais il y a quelque chose d'essentiel que la parole de Dieu est en train de nous révéler. Quand ce jour-là, dans Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 2, les activités de toutes ces personnes avaient complètement changé. Ceux qui étaient distraits dans la vie, faisaient n'importe quoi. À partir du verset 41, la parole nous dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps maintenant? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés, 3000 personnes viennent d'un coup. Et ces personnes étaient occupées auparavant à autre chose, mais comprennent le message que Pierre leur accorde. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ces gens viennent dans le Seigneur et automatiquement, ils ont maintenant une vie de concentration sur leur salut, sur la personne de Jésus-Christ. Ils ne sont plus dans les bars, ils ne sont plus dans les cafés, ils ne sont plus dans les restaurants, ils ne sont plus dans des luttes, n'est-ce pas, fratricides, en train de se cogner. Ils sont concentrés sur les choses qui contribuent à leur bien-être éternel, à la félicité éternelle, à leur salut. Ils sont maintenant plongés, n'est-ce pas, au lieu du café, du restaurant, ou bien quoi que ce soit, ils sont plongés dans la prière, ils sont plongés dans la communion fraternelle, ils sont plongés maintenant dans l'enseignement des apôtres, ils sont maintenant assidus au temple. Ils utilisent leur temps maintenant de manière convenable. Ils ont réorienté leur énergie vers ceux qui contribuent à leur bien-être éternel. C'est très important, bien-aimés, que nous puissions comprendre cela. C'est ainsi qu'au sein de l'Église, on ne devrait pas trouver de la distraction. L'Église est devenue un lieu de ce qu'on appelle en anglais l'entertainment. C'est-à-dire, on cherche maintenant à faire des choses pour occuper les enfants de Dieu, n'est-ce pas, dans la musique, dans la danse, etc. Comment on va faire pour les maintenir ici, comment on va faire pour les remplir ici, n'est-ce pas? Mais on n'est plus concentré sur ce qui est essentiel. Le Seigneur a demandé qu'on fasse des disciples. Qu'est-ce que nous faisons? Nous passons notre temps à faire des visiteurs d'église.
Alors que le Seigneur nous a dit de leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous a dit. À vivre une vie de pratique de la parole. Mais vous allez voir, les églises remplies, n'est-ce pas, remplies de musique, remplies de danse, remplies de gens. Mais il n'y a pas la pratique de la parole. Absence de discipolat. Absence, n'est-ce pas, de sanctification. Absence de la vérité. Même dans l'église, vous n'avez pas l'impression d'être dans l'église. C'est la débandade totale. Même parmi les serviteurs de Dieu, vous les verrez impliqués dans n'importe quel scandale sur la terre, dans n'importe quel scandale de tout genre, à partir de l'argent jusque dans les femmes, jusque dans n'importe quoi. La distraction, la mégestion du temps, la concentration sur des futilités, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui contribue et qui appartient à notre paix. Je suis toujours en train d'observer ce qui se passe dans le camp de Dieu, ce qui se passe dans le royaume de Dieu, ce qui se passe, n'est-ce pas, à Jérusalem est comparable à ce qui se passe dans l'église, est comparable à ce qui se passe dans le camp de Dieu, n'est-ce pas, au sein des enfants de Dieu. Et bien aimé, la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière a été rejetée. Et la parole nous a dit que les siens aussi ne l'ont point reçu. Israël n'a pas reçu Jésus. Alléluia. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il a été rejeté par les siens. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourtant, les prophètes ont annoncé la venue de Jésus-Christ de manière nette et claire. Ésaïe a parlé, n'est-ce pas, de cette venue de Jésus-Christ. Israël était averti que Jésus viendrait. Israël savait que Jésus est la parole qui sera faite chair et qui se manifestera. Et je lis dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » C'est comme ça qu'on l'appellera. Père éternel, prince de la paix. Mais quand Jésus est venu, est-ce que Jérusalem, Israël, a pu appeler Jésus prince de paix? Est-ce que Israël a regardé Jésus comme celui qui lui emmenait la paix? Est-ce que Jérusalem a appelé Jésus, voici l'admirable, voici le conseiller, voici le Dieu puissant? Est-ce que Israël a regardé Jésus comme étant, n'est-ce pas, le Père éternel? Mais les prophètes ont parlé dans ce sens. Mais lorsque ce Jésus, la parole qui a été faite chair, s'est manifestée, rien du tout, il a été rejeté. Dieu a visité son peuple. C'était le jour où Dieu a visité son peuple. C'était le temps, l'époque où Dieu a visité son peuple. Mais le peuple n'a pas connu que c'était le temps où il a été visité par Dieu. Le peuple n'a pas pu dire admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Non. Ce même Ésaïe a dit dans son 53e chapitre, bien-aimé dans le Seigneur, des choses pour avertir Israël, pour avertir Jérusalem.
Jérusalem était dans la connaissance précise des choses qui devraient arriver. Le prophète Ésaïe le dit dans son 53e chapitre. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru en cela? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, on voulait, n'est-ce pas, voir l'éclat de sa gloire, mais il vient comme une faible plante. Et Jérusalem ne discerne pas que c'était en fait le jour où Dieu était en train de visiter. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'était des choses déjà dites, qu'on lit et qu'on lisait en Israël. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il arrive, vous ne voulez pas le regarder, vous vous tournez ailleurs. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était là, l'homme en question. Alléluia. Lorsqu'il est là, c'est lui. C'est lui la pierre en question. La pierre angulaire en question. Mais lorsqu'elle est là, cette pierre, qu'est-ce qu'on en fait? Rejetée. Manque de révélation du jour où l'Éternel Dieu vient te visiter, vient t'accorder les choses qui contribuent, qui appartiennent à ta paix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été annoncé que c'est lui qui s'est rappelé Dieu puissant. Mais il sera crucifié parce qu'il oserait dire qu'il serait fils de Dieu. Mais la prophétie disait qu'il serait appelé Dieu puissant. Prince de la paix. Mais lorsqu'il parle, n'est-ce pas, en termes de fils de Dieu, et tout le monde se dit, crucifions-le. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun était occupé à faire ce qu'il veut. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Mais laissons-nous avertir lorsque Dieu est en train de parler aujourd'hui. Mais laissons-nous avertir. Il ne faut pas négliger ce que l'Éternel est en train de dire aujourd'hui. Quand la parole est annoncée, ce n'est pas pour rien qu'il y a des prédicateurs. Comment croiront-ils si personne n'en parle? Mais comment parleront-ils si personne, n'est-ce pas, ne prêche? Il faut donc des prédicateurs. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parce que Dieu veut amener l'homme à confesser Jésus-Christ. Quiconque invoquera, utilisera sa propre bouche pour invoquer le Seigneur, sera sauvé. C'est ça. Pour amener l'homme à être lui-même en mesure d'invoquer le Seigneur pour sa propre paix, pour sa propre délivrance, pour son propre salut. Il faut qu'on lui parle de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est cette parole qui va susciter la foi en lui. Et alors, c'est la foi qui sera le moyen par lequel il sera sauvé. La foi en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes en train de parler. C'est la raison d'être, n'est-ce pas, de la chaîne Radio Télé Shiloh News. Nous sommes en train de parler afin
de susciter la foi en Jésus-Christ, que quelqu'un ne se dise pas, ah bon, écoute, ils sont en train, ceux-là, ils sont en train de m'endormir, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps. Non, tu te comportes, bien-aimé, comme le monde qui a vu la lumière arriver et qui a rejeté la lumière. Comme ceux d'Israël qui ont vu celui dont aurait parlé le prophète Ésaïe, qui arrive et il le rejette. Ne négligez pas la grâce que le Seigneur est en train de vous accorder aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur est en train de parler, il faut se sentir interpellé. Il faut se dire, je suis interpellé. Dieu aujourd'hui n'envoie plus, n'est-ce pas, la famine du pain ou bien la carence de l'eau. Dieu est en train de susciter cette famine spirituelle. Dieu est en train de susciter, n'est-ce pas, que ton cœur puisse chercher à s'accrocher à sa parole, à s'accrocher à la vie de Christ. C'est là la volonté souveraine de Dieu. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous sommes en train de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Nous rachetons ce temps en nous appliquant à ce qui va t'amener au ciel. J'ai le devoir de te parler de la part de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, de te prêcher la bonne parole de Dieu, la sainte doctrine de Jésus-Christ, de te pousser à mettre en pratique tous les préceptes que Jésus-Christ nous a montré, de faire de toi un disciple, un homme accompli, ayant atteint la maturité spirituelle pour être aussi utile à d'autres gens. Nous sommes concentrés sur ça. C'est comme ça que nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous concentrer sur ce travail. Mais nous aurions pu aussi, n'est-ce pas, utiliser notre temps, nos capacités à autre chose. Mais à quoi nous servirait-il de gagner le monde entier s'il nous faudrait perdre notre âme? Ainsi, rachetez le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Rachetez le temps. Cessez avec, n'est-ce pas, des choses inutiles. Cessez avec des fréquentations inutiles. Il est dit dans la parole de Dieu, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Vous vous accrochez à des relations, à des personnes qui ne vous poussent pas vers la félicité éternelle. Vous vous accrochez à des milieux qui ne vous poussent pas vers la personne de Jésus-Christ. Vous passez votre temps, n'est-ce pas, à autre chose qu'à ce qui est, n'est-ce pas, pour votre propre paix. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez survécu la première vague du coronavirus. Qu'en sera-t-il de la deuxième vague? Ou bien d'autres choses encore? Mais si vous êtes préparés, vous rachetez le temps, vous êtes préparés pour ce qui concerne votre vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, alors vous êtes prêts à tout. Parce que vous avez saisi la vie. C'est très important, bien-aimés, que je puisse un peu parler de ces choses. Toutes ces promesses que nous trouvons chez les prophètes, on en a trouvé dans plusieurs prophètes. J'ai parlé d'Ésaïe, mais si jamais j'aurais eu le temps, j'aurais parlé peut-être aussi, n'est-ce pas, de Michée, qui parle, n'est-ce pas, de celui-là qui naîtrait de la toute petite ville de Bethléem. Michée qui dit dans son 5e chapitre, au verset 1er, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, y compris Jérusalem. Il dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens. » On parle ici de la parole de Dieu. Alléluia. Au jour de l'éternité, Israël était averti, Bethléem était averti, Jérusalem était averti. Mais quand ce Jésus va être manifesté, lui qui est la parole qui a été faite chair, lui en qui réside la vie, lui qui est la lumière du monde, qui venant dans le monde éclaire tout homme, lorsqu'il se manifeste, les ténèbres ne le reçoivent pas
et aussi les siens le rejettent. Concentrés à autre chose. Mais tout était dit. Les promesses sont là et l'accomplissement de ces promesses est aussi arrivé. J'aimerais aussi lire quelques passages concernant l'accomplissement de ce qui a été promis. Là, on était dans l'étape de la promesse, n'est-ce pas? Mais regardez l'accomplissement de ces choses. Matthieu chapitre 2, ce que les prophètes avaient dit, c'est accompli effectivement. Je lis, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'à 6. Jésus étant né à Bethléem, comme l'avait prévu le prophète Michée, nous venons de le lire, et toi Bethléem, Ephrata. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. La promesse est accomplie. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ceux qui ne sont même pas prêts sont en train de voir ce qui est important et qui est arrivé à Jérusalem. Ceux qui sont à Jérusalem ne sont pas en train de voir ce qui est important qui appartient à leur propre paix. C'est la confusion totale. Et ces mages dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Ceux qui viennent de loin se rendent compte que Jérusalem a reçu une grâce particulière de recevoir sur sa terre, à partir de la ville de Bethléem, le roi, alléluia, des Juifs. Et ceux qui viennent de loin viennent adorer celui-là. Mais ceux qui sont auprès se disent, oh non, 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 laissez-nous tranquilles. Le roi Hérode qui était auprès, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Jérusalem aussi fut troublé. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devrait naître. Et il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Voici ce que la promesse avait prévu. Alléluia. Qu'est-ce que la promesse avait prévu? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Cela a été déjà dit. Nous venons de faire la référence chez le prophète de l'Ancien Testament, Michée, au chapitre 5, verset 1er, qui parle du lieu où le Christ devrait paraître. Il y a eu accomplissement. Un peuple qui est averti par la promesse, un peuple qui vit aussi l'accomplissement de cette promesse, mais ce peuple ignore le jour où il a été visité. Il n'en tire pas profit. Et quelque temps après, il est entouré par ses ennemis. Et quelque temps après, ce peuple est détruit. Cette ville est détruite. C'est le comportement d'Israël. C'est le comportement de Jérusalem. C'est le comportement d'Israël. Aujourd'hui, de nos jours, c'est le comportement de l'Église. Ceux qui sont les ayants droit, ceux qui sont, n'est-ce pas, ceux de Jésus, la maison de Dieu, l'Église de Christ, se comportent comme, écoute, on est dans autre chose, on se tire par-ci, par-là, on est... Oh Seigneur, fais-nous grâce. Ainsi donc, bien-aimés, lorsque nous constatons l'accomplissement de ces choses, j'aimerais aussi signaler ce qui se passe dans Matthieu au chapitre 27, qui est l'accomplissement de ce que les prophètes avaient dit. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, je commence à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou
ou Jésus, qu'on appelle Christ. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est venu vers les siens, mais les siens l'ont rejeté. Les principaux sacrificateurs, Israël, les scribes, Israël, eux-mêmes. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, verset 21, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas, 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 Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, qu'il soit crucifié, 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 qu'il soit crucifié. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Mais c'est le jour où l'Éternel est en train de visiter son peuple, Israël, Jérusalem. C'est le jour où la promesse s'est accomplie. Mais Jérusalem n'a aucune idée, n'a pas la révélation de son jour où Dieu l'a visité. Ah, bien-aimé, il y a un adage, n'est-ce pas, qui dit « Un homme averti en vaut deux ». Mais je vois ici, Israël était averti, mais je ne peux pas lui appliquer cet adage. Parce que si jamais on se laissait vraiment avertir, on ne se permettrait pas de se comporter comme ça. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Quand quelqu'un vous dit ça, cela vous regarde, c'est fini. Puisque vous n'avez pas reconnu le temps où vous avez été visité par Dieu, la suite, vous n'avez plus que à assumer votre propre responsabilité. En français, on dira que les patates sont déjà cuites. Alors là, subissez les conséquences. Vous ne pourrez que moissonner ce que vous avez vous-même semé. Et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit-on en français. Tu le rejettes, tu le négliges, tu ne t'en rends pas compte, tu veux continuer ta vie comme tu veux, alors tu en tireras aussi les conséquences. Mais là, on était en train de décider entre Jésus et Barabbas. Mais aujourd'hui, bien-aimé, dans ta vie, il y a la même question qui revient. Aimerais-tu t'accrocher sur Jésus ou veux-tu continuer à t'accrocher à ce monde qui est en train de passer? Et beaucoup aujourd'hui, au lieu de s'aligner du côté de Jésus,
ils sont en train de s'aligner du côté du monde. Du côté des avoirs, des biens qui passent. Ils sont en train de s'aligner. À l'époque, on criait, n'est-ce pas, on doit libérer Barabbas. Aujourd'hui, beaucoup crient, on doit libérer, n'est-ce pas, ce qui est en train de contribuer à leur destruction. Le vrai péché. On doit les laisser faire leur vie telle qu'ils l'entendent. Là, c'était le choix entre Jésus et Barabbas. Mais aujourd'hui, c'est le choix entre Jésus et l'argent. Entre Jésus, n'est-ce pas, et les voitures, les bijoux. Entre Jésus et les voyages. Entre Jésus et les femmes, les hommes. Entre Jésus, n'est-ce pas, et tout ce qu'on veut. C'est ainsi qu'on ne vient à l'église qu'aujourd'hui pour Barabbas. Si je suis à l'église, c'est pour que vous me laissez tranquille avec mon Barabbas. Ce n'est plus pour Jésus qu'on est là. C'est pour mon Barabbas, mes bijoux, ma voiture, mon voyage, mon visa, ma maison, mon ministère. C'est pour ceux qui... Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était cet aspect de l'étude comparative que je suis en train de faire. Mais lorsque je suis en train de regarder de l'autre côté, vers l'empire de l'ennemi, le diable, je m'en vais carrément lire un passage dans le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire dans l'Apocalypse. Et je lis dans l'Apocalypse au chapitre 12, je lis le seul verset, le 12e aussi, Apocalypse 12, 12. Et quand je lis là-bas, je trouve qu'il est écrit ceci, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et voilà maintenant ce qui est essentiel. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé dans le Seigneur. La conscience qui est trouvée dans le camp adverse, dans le camp satanique, dans le camp diabolique, dans l'empire du diable, sur la notion du temps, est considérable. Mais c'est ce que Dieu demande dans le camp de l'Église. Dieu aurait voulu que nous puissions racheter le temps en tant que sa maison, en tant que l'Église. Mais non, nous sommes toujours en train de perdre notre énergie, passer notre temps tel que Jérusalem l'a fait, tel que Israël l'a fait, jusqu'à demander qu'on crucifie celui qui est venu pour notre paix. Et jusqu'à faire le choix sur celui qui était réellement le brigand en question, le pécheur en question. Aujourd'hui, nous sommes en train de choisir, n'est-ce pas, nos Barabbas, ceux qui contribuent à notre destruction. Mais nous laissons celui qui est venu pour notre paix. Mais dans le camp adverse, la parole est claire. Sachant qu'il a peu de temps, la conscience de la gérance effective du temps qui est compté. Et puisque le temps est compté, le sérieux qui sera mis dans l'accomplissement du plan diabolique est un sérieux indiscutable. Jean chapitre 10 verset 10 dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Dérober, c'est voler. C'est-à-dire que ceux qui étaient là, appartenant à Seigneur de gloire, puissent ne plus être sous ses mains et son contrôle, puissent lui être ravis et se retrouver entre les mains d'autrui sous le contrôle d'une autre personne. On lui aura dérobé quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'ennemi est en train d'agir,
il vient dérober, il vient prendre ce qui était à toi et il l'emmène vers son empire. Et toi, tu restes les mains vides. Tu dis, ah, mais j'avais un mariage. Mon mariage est cassé. Je suis aujourd'hui divorcé. J'avais tout le temps avec mes enfants. Mais je ne sais plus voir mes enfants maintenant à tout moment. Ils sont maintenant là-bas. Et moi, je suis ici. Mais j'avais ceci. J'avais des affaires. Mais c'est parti. Dérobé. J'avais la santé. Mais c'est parti. Le diable vient pour égorger. Égorger, c'est-à-dire, c'est s'y prendre, n'est-ce pas, au souffle. C'est étouffer, essayer d'étouffer. Et nous avons su que un des symptômes du coronavirus, c'est la respiration difficile. Et tout ce qui touche au souffle de l'homme, c'est un combat direct contre sa propre vie. Étouffer, arrêter, n'est-ce pas, l'approvisionnement en air pour empêcher que la vie puisse continuer. C'est le travail de l'adversaire. Égorger, quand on égorge, on coupe. Il y avait la vie dans la terre, le sang passait, on vient égorger, couper, que ce qui était en train de vivre n'est plus la vie. Son travail, c'est détruire. Détruire, c'est mettre à terre ce qu'on avait érigé. Tu as souffert pour tes études, tu as pris des années, tu as souffert pour ton travail, tu as souffert pour ton entreprise, tu as souffert, tout là où tu as fourni des efforts, on vient remettre ça à terre d'un seul trait. Boum! Et tu te retrouves à terre. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Jean, chapitre 10, verset 10. Et sachant qu'il a peu de temps, il le fait de manière catégorique. Il est en train de compter le temps. On n'a plus beaucoup de temps. Allez, agissons, agissons. Et voilà, les massacres commencent. Voilà l'église qui est attaquée. Voilà les saints qui sont attaqués. Voilà les foyers qui sont attaqués. Voilà les ministères qui sont attaqués. Voilà les... Il y a ravage partout. Il y a ravage. Aucun foyer ne peut tenir debout. Aucun enfant ne peut avoir une bonne éducation. Il faut attaquer les enfants. Il faut attaquer les femmes. Il faut attaquer les hommes. Il faut attaquer leur travail. Il faut attaquer leurs sentiments. Il faut attaquer leurs émotions. Il faut attaquer... n'est-ce pas, leur esprit, leur âme, leur corps, il faut attaquer leurs biens, il faut attaquer. On attaque de partout. C'est l'œuvre du diable. Il a peu de temps. Il multiplie les stratégies. Comment s'infiltrer dans l'église? Comment attirer les gens sans que ces gens ne comprennent qu'ils sont déjà dans le piège de l'ennemi? Il travaille toujours, il multiplie les stratégies. Il y a encore quelques décennies, on ne pouvait pas voir une science quelconque qui est occulte s'exprimer ouvertement. Mais aujourd'hui dans le monde, tout ce qui est occulte ne l'est plus. Pourquoi? Parce que ce qui serait occulte est maintenant en train de faire la sensibilisation publique. C'est parti. Plus on avance dans le temps, plus l'œuvre du camp de l'adversaire devient de plus en plus effective. Plus, n'est-ce pas, on reste dans le Seigneur, plus on voit des têtes maintenant qui sont en train de tomber. Des gens qui ont servi Dieu, qui ont eu une bonne réputation très longtemps, mais qui aujourd'hui sont en train de tomber. C'est-à-dire que le diable est en train de travailler. Pourquoi? Simplement parce qu'il a la conscience qu'il a très peu de temps, et ayant très peu de temps, il veut effectivement attirer le plus grand nombre de gens qui vont périr avec lui. Et Dieu le sait. Et Dieu se tourne vers nous dans Éphésiens chapitre 5, verset 16. Dans Colossiens chapitre 4, verset 5, et nous dit, enfants, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le plan de l'ennemi, c'est votre destruction. C'est dérober, c'est égorger, c'est détruire. Et si vous passez votre temps à la distraction,
vous serez victime. Mais pour que vous ne soyez pas victime, rachetez le temps. Soyez sérieux, prenez au sérieux ce jour-ci où ma parole est encore sur la terre. Ce jour-ci où mon esprit est en train de résider en vous. Car c'est à cause du Saint-Esprit que tout ce que le diable aurait bien voulu faire contre la terre, contre l'homme, contre le monde, n'est pas faisable. À cause de la présence de l'Église, à cause de la présence du Saint-Esprit dans l'Église, dans le chrétien, dans les disciples. Nous sommes en quelque sorte l'instrument dans les mains de Dieu pour confondre les dominations, pour confondre, n'est-ce pas, les autorités, par la sagesse infiniment variée de Dieu que Dieu a déposée en nous, selon Éphésiens chapitre 3, verset 10. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Mais si nous sommes déconcentrés, si nous ne rachetons pas le temps, nous sommes distraits, le monde aussi ne saura pas où est le cap. Parce qu'il n'y a personne pour s'ériger en colonne de la vérité. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre que le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 3, verset 15, dans Hébreux chapitre 4, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est quand le jour du salut? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le temps que Dieu a marqué pour votre salut. C'est aujourd'hui ce temps qui est convenable. C'est aujourd'hui ce temps qui est favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, je vais un peu me référer à la parole que Jésus-Christ a dite lors de sa rencontre avec Zachée. Et Jésus, dans Luc chapitre 19, lorsqu'il va parler à Zachée, Jésus parlera à Zachée en ces termes. J'aimerais terminer par là pour comprendre la grandeur de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Jésus s'adresse à Zachée. Je suis dans Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit où se tenait Zachée, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. » Il ne lui dit pas « descends », doucement, calmement. Non, 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 non. Hâte-toi, fais vite, fais vite, fais vite. Mets de la vitesse dans l'action que tu es en train de faire. Gagne du temps, rachète ton temps, viens vite. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, pas demain. Il faut que je demeure aujourd'hui, pas demain, pas après, pas plus tard, mais aujourd'hui. Jésus veut aujourd'hui demeurer dans la maison de Zachée. Le Seigneur veut que ça soit aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et bien aimé, au verset 9, Jésus qui est allé dans sa maison, qui est reçu par Zachée, écoutez ce qui suit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Celui qui répond à l'invitation de Jésus, hâte-toi de descendre, rachète ton temps, fais tout pour que je sois aujourd'hui dans ton cœur, pour que je sois aujourd'hui dans ta maison, que je demeure, reçois-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois me retrouver dans tes quatre murs. Aujourd'hui, je dois me retrouver dans ton cœur. Aujourd'hui, je dois me retrouver dans ta vie. Aujourd'hui, je dois me retrouver dans ton foyer. Aujourd'hui, je dois me retrouver dans ton travail. Si tu le fais aujourd'hui, Jésus déclare de l'intérieur de la maison de Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'était un fils d'Abraham, un fils de la promesse, mais qui n'était pas entré dans la promesse parce que ce fils d'Abraham était occupé à autre chose, à mener une vie, n'est-ce pas, de péché, à prendre l'argent des gens et à ne jamais rembourser. C'était l'homme fort qui faisait du n'importe quoi, qui était déconcentré. Mais alors que
la promesse de Dieu, la promesse reposait sur lui. Et ce jour-là, il a racheté son temps. Il est descendu avec hâte, avec grande vitesse, pour accomplir la volonté de Jésus. Il a reçu Jésus dans sa maison. Et Jésus a déclaré son salut. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est pressé aujourd'hui de recevoir le Seigneur des Seigneurs dans sa vie. Un cœur est disposé aujourd'hui pour recevoir le Seigneur des Seigneurs. Oh, bien-aimé, je te dis, il faut faire vite. Il faut faire vite. Rachète le temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre ce message, où que tu sois. Si jamais on ne peut pas se voir physiquement, on ne peut pas se toucher physiquement, mais je veux que ce soit ton moment maintenant. Je veux te regarder maintenant et te dire, tu es sur ton sycomore, tu es Zachée, tu as voulu absolument regarder Jésus comme spectateur de loin. Tu as voulu que les choses de Dieu ne soient que des choses que tu contemples de loin. Mais je te dis à toi qui croyais que tu n'es pas concerné, je suis venu te dire les choses qui appartiennent à ta paix. Ce message d'aujourd'hui t'est destiné à toi, qui est en train de me suivre, qui est en train de regarder. Oui, aujourd'hui, hâte-toi de descendre, hâte-toi de rejoindre cette parole, de rejoindre Jésus. Parce que Jésus a pris la décision aujourd'hui d'entrer dans ton cœur, d'entrer dans ta maison. Selon Apocalypse 3:20. Dans l'église, aujourd'hui le message est venu, mais c'est un message d'évangélisation. Même dans l'église, Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus recommence l'évangélisation dans l'église. Il dit à l'église, il dit, voici je me tiens devant ta porte. Zachée, je me tiens devant ta porte. Toi qui me suis, je me tiens devant ta porte. Je suis en train de frapper. Jésus dit, je frappe. S'il y a quelqu'un de l'autre côté, s'il y a quelqu'un sur cette planète, s'il y a quelqu'un en Amérique, aux États-Unis, s'il y a quelqu'un au Canada, quelqu'un en Irlande, quelqu'un en Espagne, quelqu'un en Grèce, quelqu'un en Afrique, en Asie, en Océanie, qui suit ce message, si quelqu'un est en train de suivre, si quelqu'un est en train d'écouter ce qui est en train de se dire maintenant, voici je frappe à ta porte, je frappe à ta porte, je frappe à ta porte, et si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre, alléluia, si tu peux être Zachée, qui ouvre ta maison aujourd'hui, qui ouvre ton cœur aujourd'hui, qui ouvre ta vie aujourd'hui, et que tu es prêt à recevoir le Seigneur de Seigneur, aujourd'hui, Jésus va déclarer la paix dans ta vie, Jésus va déclarer la restauration dans ta vie, Jésus va déclarer, n'est-ce pas, les choses qui appartiennent à ta paix aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas quitter, n'est-ce pas, le camp des perdants pour aller dans le camp des plus que vainqueurs. C'est là la parole du Seigneur. La raison pourquoi Jésus est venu te dire, rachète le temps. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. C'est aujourd'hui que Jésus va régler les choses avec Zachée. C'est aujourd'hui que Jésus va entrer dans la demeure, n'est-ce pas, de Zachée. C'est aujourd'hui que Jésus va déclarer. Aujourd'hui, Jésus veut déclarer les choses dans ta vie. Jésus veut déclarer, parce que tu es un fils d'Abraham qui ignore les promesses, mais Jésus veut concrétiser les promesses faites à Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand je suis en train de me retourner vers, n'est-ce pas, la scène de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de regarder le brigand repentant, qui se tourne vers Jésus, qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta royauté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jésus le regarde avec amour. Alléluia. Jésus le regarde avec compassion. Il lui dit, ne t'en fais pas. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu entres. Aujourd'hui, le paradis t'est ouvert. Or, il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, cette lumière rejetée par Jérusalem, rejetée par Israël, cette lumière qui est venue vers les ténèbres, rejetée par les ténèbres, cette lumière-là, alléluia, leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés, non selon la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut bien que tu puisses bénéficier de cette parole aujourd'hui. Où que tu sois sur la terre,
même si on est de loin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses noter ceci sur un bout de papier pour cette parole de méditation pour toi dans Romains chapitre 10. Je veux te donner Romains chapitre 10, versets 9 et 10, parce que je vais arrêter là. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. C'est pour ta méditation aujourd'hui. Quand on va terminer, tu prends la parole, la Bible, tu ouvres, tu vas déranger le Saint-Esprit jusqu'à ce que cette parole puisse être ancrée en toi et que le Saint-Esprit puisse bouger ta vie de manière à ce que aujourd'hui même, qu'il se passe les choses que je suis en train de déclarer ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelqu'un me pose la question à distance, que faut-il que je fasse? Voilà ce que je suis en train de te dire que tu fasses. Tu vas maintenant croire. Tu vas croire. Tu vas croire. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon l'Écriture. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux, bien-aimé, que tu saisisses les deux éléments. Le premier élément, ce n'est pas toi qui fais de Jésus aujourd'hui Seigneur. Jésus est Seigneur sans toi ou avec toi. Jésus est déjà Seigneur. C'est Jésus qui est élevé déjà en tant que Seigneur. Le Jésus que je te prêche aujourd'hui, c'est le Jésus qui est déjà Seigneur. Tu n'en fais pas un Seigneur. Mais si toi tu crois, alléluia, si tu confesses de ta bouche le Jésus qui est déjà Seigneur, tu n'en fais pas un Seigneur, je le rappelle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses, ta bouche doit parler, tu dois le dire avec ta bouche. Je confesse, alléluia, que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs à la gloire du Père. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois, n'est-ce pas, dans ton cœur, les deux éléments, la bouche et le cœur. Le cœur est là pour que tu puisses croire dans ton cœur, tout ton cœur, que tu puisses croire. La bouche est là pour confesser ce que tu as cru. Si ton cœur est impliqué et que ta bouche confesse ce que ton cœur a cru, aujourd'hui même, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui même, le salut est ton partage. Alors tu auras compris qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. C'est le jour aujourd'hui où le Seigneur t'a visité. Où que tu sois, j'aimerais bien prier pour quelqu'un qui croit maintenant, pour quelqu'un qui veut confesser maintenant. Rachetons le temps. On ne sait pas si on va se voir, mais rachetons le temps. Faisons ça tout de suite, maintenant, pas demain. Je ne promets pas aux gens de prière. Ah, je vais prier pour toi. Si je te promettais la prière, il se pourrait que j'oublie. Il se pourrait que d'autres choses arrivent et que je m'en passe. Il se pourrait que je l'aurais dit seulement pour te satisfaire. Mais dès que j'ai la possibilité, dès que tu te tiens là, je veux qu'on en termine tout de suite. Lève tes mains là où tu es. Concentre-toi un moment et rentre un peu en toi-même. Reprends ton calme et reprends ton souffle calmement. Je veux que lorsque tu vas faire la déclaration, que tu le fasses avec ton cœur. Que ta bouche ne soit plus que l'interprète de ce que le cœur a arrêté aujourd'hui, de ce que le cœur a décidé aujourd'hui. Implique les deux éléments. Le cœur pour croire, la bouche pour confesser. Les deux ensemble te propulsent dans le salut. Et Jésus déclare aujourd'hui que tu entres dans son salut. Je vais prier. Éternel Dieu mon Père, Abba, je viens dans le nom que tu as toi-même souverainement élevé, le nom que tu as placé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que ce Jésus est le Seigneur des Seigneurs à la gloire du Père. Je viens par ce nom, car tu m'as dit que tout ce que je devrais faire dans la vie, en parole et en acte, je dois le faire en ce nom de Jésus-Christ et je dois le faire pour ta gloire. Aujourd'hui, Père, je viens prier au nom de Jésus. Je viens accomplir cet acte pour ta gloire. Je veux, Seigneur, que la personne qui reçoit cette parole aujourd'hui, la personne qui a donné son cœur maintenant à cette parole aujourd'hui, la personne qui croit que tu veux élire domicile aujourd'hui dans son cœur, la personne qui vient d'entendre les coups que tu viens de donner sur sa porte, et que cette personne qui a entendu et qui est revenue vers la porte pour l'ouvrir, pour t'ouvrir le passage, pour que tu entres dans sa vie, pour que tu restaures sa vie. Seigneur, je te demande d'être derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as dit que si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Je te demande d'entrer, Jésus. Entre dans ce cœur, entre dans cette vie, entre dans cette personne, entre dans cet homme, entre dans cette femme, entre dans cet enfant, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Et donc la communion avec cette personne, communie avec la personne en question, communie avec son esprit, communie avec son âme, communie avec son souffle, communie, parce qu'il est dit que si quelqu'un est à Christ, il est devenu un même esprit avec lui. Communie, ô Éternel. Que cette communion soit scellée dans ton sang, mon Dieu, mon roi. Que ce soit une communion, une alliance, Seigneur, éternelle dans ton sang, mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur, je te prie parce que tu as dit, non seulement que tu souperas avec lui et lui avec toi, mais tu lui donneras aussi de s'asseoir avec toi dans les lieux les plus élevés, Seigneur. Écris son nom dans le livre de vie, oh mon Dieu, alléluia. Écris son nom maintenant. Écris son nom, mon Seigneur et mon Sauveur. Écris son nom. Parce que tu es le berger qui l'appellera désormais par son nom. Et qu'il soit désormais cette brebis qui te reconnaîtra toujours par ta voix. Qui sera si sensible à ta parole, ta voix, Seigneur. Qui aura la révélation par le Saint-Esprit de ta personne. Afin de suivre, Seigneur, tes traces. Seigneur, je prie maintenant que ce qui est scellé dans le cœur, cette foi que tu trouves dans le cœur, Seigneur, soit maintenant confessée, Seigneur, oh, par sa bouche, oh Seigneur de gloire, que par ton esprit, que la confession de ton nom s'exécute maintenant, Seigneur, dans la bouche de la personne qui me suit maintenant. Oh, bien-aimé, où là où tu es, ouvre ta bouche maintenant, ouvre ta bouche et confesse maintenant la Seigneurie de Jésus. Ouvre ta bouche pour dire merci à Jésus. Oui, Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Dis à Jésus combien il est grand. Confesse maintenant, confesse, confesse, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu sois dans le monde, que tu n'as jamais été en Jésus. Que tu sois dans l'église, parce que dans les derniers temps, même dans l'Apocalypse, le message est entré dans l'église pour récupérer, même dans l'église, ceux qui ont regardé jusque-là ailleurs. Seigneur, la confession de ton nom. Et tu as dit que quiconque m'invoquera sera sauvé. Quiconque m'invoquera ne sera pas dans la confusion. J'enlève toute forme de confusion de ta vie. J'enlève toute forme de confusion créée par le fait de dérober ce qui était à toi. Créée par le fait d'égorger ta vie. Créée par le fait de détruire ce qui était à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse couper aujourd'hui toute forme de fil qui t'aurait rattaché et qui t'aurait retenu esclave du monde, du péché, des ténèbres. Que le Seigneur aujourd'hui s'empare de toi et te transporte loin des ténèbres et te pose dans le royaume de son Fils. Prends ta place dans le royaume de Dieu. Prends ta place dans le royaume du Fils. Prends ta place dans le corps de Jésus-Christ. Prends ta place, Fils d'Abraham, au nom de Jésus-Christ. Et que tu t'épanouisses. Que tu t'épanouisses. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu montes et que tu ne t'abaisses jamais.
et que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Que tu sois utile à toi-même, à ta famille, à ton entourage, au corps de Christ, au royaume de Christ. Et que le Seigneur vienne te trouver dans la foi. Et que le Seigneur puisse te ravir dans les airs pour la félicité éternelle. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dise, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un acclame le Seigneur là où il est. Que quelqu'un bénisse le Seigneur là où il est. Que quelqu'un dise, merci Seigneur Jésus-Christ. Je crois en ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang que tu as versé sur la croix. Merci pour l'alliance nouvelle et éternelle. Merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre message d'aujourd'hui. Que le Seigneur puisse être glorifié et que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'était là notre intervention apostolique et prophétique dans l'émission En vérité, je vous le dis, émission qui passe tous les dimanches de 10h à 11h sur l'antenne de la chaîne Radio-Télé Shiloh News que vous pouvez avoir sur votre tablette, votre ordinateur, votre Android en forme d'application. Dans Google Play Store, vous téléchargez l'application Radio Shiloh News et vous pouvez nous suivre partout où vous vous trouvez, au travail, dans la voiture, en déplacement comme à la maison. Comme aussi, vous savez, n'est-ce pas, vous abonner sur notre chaîne YouTube Ring Evex TV et Radio Shiloh News TV. Et vous allez donc avoir nos vidéos là-bas, comme aussi sur Facebook. Vous pouvez toujours aussi suivre nos messages de manière régulière. Alors, je vous dis donc au revoir, bon week-end et bon début de la semaine. C'était là, n'est-ce pas, l'émission En vérité, je vous le dis. C'était là votre bien-aimé frère, votre serviteur, le bishop Moses Bello du Christ. Avec le même plaisir et à nous revoir dimanche prochain, toujours à la même heure, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et au revoir.